Avez-vous déjà entendu parler de l'ostéoporose? Aujourd'hui, je vais vous présenter tout particulièrement l'ostéoporose après la ménopause. Comment définit-on la maladie? Quelles sont les conséquences? Comment la prévenir et comment la traiter? Je m'appelle Estelle, je suis docteure en médecine spécialisée en rhumatologie et je réalise des vidéos d'information médicale. L'ostéoporose est une maladie du squelette. Il existe une diminution de la résistance osseuse, ce qui augmente le risque de fracture. Elle est due à une baisse de la densité osseuse et une détérioration de la qualité de l'os. L'ostéoporose est une maladie très répandue. Pour vous donner une idée, après 50 ans, une femme sur 2 et un homme sur 5 auront une fracture ostéoporotique dans leur vie. Nos os se renouvellent constamment grâce à un processus appelé remodelage osseux, avec des ostéoclastes qui résorbent l'os et des ostéoblastes qui forment l'os. C'est un équilibre. Lorsque l'équilibre est perturbé, comme pendant la ménopause par exemple, une perte osseuse peut survenir. En fait, après la ménopause, la perte d'œstrogène accélère le remodelage osseux, conduisant à une résorption osseuse plus importante qu'à la formation. Cela entraîne un amincissement des structures osseuses et une diminution de la densité minérale osseuse. C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose postménopausique. Plusieurs facteurs peuvent influencer le risque d'ostéoporose, notamment la génétique et le mode de vie, la consommation de tabac ou d'alcool par exemple, certains antécédents médicaux ou la prise de certains médicaments. L'ostéoporose est souvent dessinée comme une maladie silencieuse, jusqu'à l'apparition de fractures pouvant révéler la maladie. Les conséquences de l'ostéoporose sont graves, notamment en raison des fractures qui peuvent survenir même après un traumatisme mineur, comme une simple chute de sa hauteur par exemple. Certaines fractures sont plus dangereuses que d'autres, comme celle du fémur, de l'humérus, des vertèbres et du bassin. Toute fracture donc qui survient en dehors d'un traumatisme violent doit faire suspecter une ostéoporose. Cela exclut quelques fractures, les fractures du crâne, du rachis cervical, les 3 premières vertèbres thoraciques, les doigts et les orteils. Les fractures les plus courantes sont celles du poignet dès 50 ans, des vertèbres dès 65 ans et du fémur dès 70 ans. Les fractures vertébrales ostéoporotiques ne sont pas toujours à l'origine de douleurs. Elles peuvent donc être découvertes de manière fortuite lors de la réalisation d'examens d'imagerie de la colonne vertébrale. En pratique, il est recommandé de faire des radiographies à la recherche de fractures vertébrales en cas de perte de taille significative. A l'inverse, elles peuvent être également à l'origine de violentes douleurs du rachis, avec un retentissement majeur sur la qualité de vie et la réalisation des actes de la vie quotidienne, avec parfois la nécessité de prescrire des traitements antalgiques, voire certaines interventions comme la cimentoplastie par exemple. La mesure de la densité minérale osseuse est réalisée avec un examen qu'on appelle la densitométrie osseuse. Cet examen sera interprété par votre médecin ou votre spécialiste en fonction de chaque patient, de vos antécédents, etc. Quel que soit l'âge, des mesures hygiéno-diététiques doivent toujours être mises en œuvre. Cela comprend des apports calciques alimentaires suffisants, une concentration de vitamine D dans le sang normale, une activité physique régulière, l'arrêt du tabac et de l'alcool et la prévention des chutes. Le seuil des apports calciques alimentaires est de l'ordre de 1 à 1,2 g par jour, mais il varie en fonction de l'âge et de certaines situations. Si nécessaire, une supplémentation médicamenteuse en calcium et en vitamine D peut être prescrite par votre médecin. Pour information, il existe aussi des os fortement minéralisés qui sont source de calcium. Il est important de maintenir une activité physique régulière en charge avec impact car cela stimule l'os. Il est également crucial de prévenir ou de lutter contre la survenue des chutes, donc on évite les fils qui traînent, les tapis au mauvais endroit ou les chaussures de mauvaise qualité. Il peut aussi être intéressant d'installer des veilleuses pour assurer une meilleure visibilité la nuit. En plus des mesures hygiéno-diététiques, un traitement médicamenteux peut être nécessaire dans certains cas. Les traitements anti-ostéoporotiques agissent en freinant la résorption osseuse ou en stimulant la formation osseuse. Ces traitements médicamenteux peuvent être des comprimés à prendre, par exemple une fois par semaine pour certains, ou par exemple des injections intramusculaires ou parfois intraveineux. J'espère que cette courte vidéo sur l'ostéoporose après la ménopause vous a plu et vous a apporté des informations utiles. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et moi je vous dis à bientôt.